Alors je me présente, je m'appelle Manon, je suis comédienne amatrice et je joue le rôle d'Iliana dans la série Elcops. Alors moi c'est Thibaut Darieuse, voilà. Alors j'étais producteur, acteur, chorégraphe des combats et régisseur sur le film, et je serai réalisateur sur la suite du projet. Thibaut Saxic, je me suis occupé en partie de la production de par l'association Films sans domicile, et je suis monteur, j'étais monteur du film Elcops, et j'ai fait une petite apparition en tant qu'acteur. Alors c'est pas vraiment une web série, sur ce qu'on a fait pour l'instant, c'est plus un film, un web film en fait de 55 minutes. Voilà, avec un univers un petit peu décalé dans lequel voilà, il y a quatre potes qui jouent en ligne à des jeux vidéo et qui décident de se voir en vrai pour la première fois. Et ils tombent, l'un d'eux se trouve être le diable. Enfin, ça arrive souvent sur internet, on tombe souvent sur le diable comme ça. Et donc la rencontre se passe assez mal, et puis le diable s'énerve et les envoie en enfer. Et après ça, ils doivent se débrouiller pour survivre là-bas et s'en sortir comme ils peuvent. Voilà. Et autant sur la première partie, là, c'était vraiment un film, autant on va essayer de repartir sur un format plus court, vraiment série, donc de 10-12 minutes peut-être, pour nous permettre de plus facilement développer les relations entre les personnages et le background de l'univers, enfin voilà, l'univers autour, ce qui est plus facile à faire en mode série plutôt qu'en film. En film c'est plus un instantané ou un changement de relation soudain, et si on veut faire plus dans la durée, la série s'y prête beaucoup mieux qu'un film. C'était dans le but d'être, tout simplement dans le but d'être vu, puisque voilà, on avait la première envie, c'était de raconter une histoire et de mettre un peu tout ce qu'on savait faire dedans, donc de faire quelque chose un petit peu épique quand même. Et le meilleur moyen, parce qu'on n'a pas, on débute quoi, on est pour la plupart étudiants ou en voie de professionnalisation, et donc on n'a pas énormément de moyens de diffusion quoi. Il y a les festivals évidemment, mais il n'y en a pas tant que ça. Et on s'est dit le web ça reste, c'est accessible à tout le monde. Et voilà, alors autant faire quelque chose, nous on a envie, quand on fait quelque chose, on le fait pour que ce soit vu, et donc autant que ce soit vu par le plus grand nombre de personnes, et autant que ce soit diffusé sur le web, du coup. Et bien alors en fait, on est tous des potes d'avant, et pour la plupart, et on s'est rendu compte qu'on était tous dans l'audiovisuel, que ce soit voilà, en montage, en jeu, en son, en lumière, et on s'est dit il faut faire quelque chose avec tout ça. Ce serait dommage de ne pas faire un truc tous ensemble alors qu'on est motivés, et en plus de ça, voilà, on avait beaucoup de compétences par ailleurs, que ce soit au niveau de l'escrime, des cascades. On avait la capacité d'aller chercher des décors qui étaient inhabituels pour des web-séries ou des web-films, puisqu'on allait un peu quitter l'appartement qui est l'apanage de la web-série parisienne. C'est pas vraiment le cas, mais... Et pour nous aller tourner en pleine nature, inclure des chevaux, des grands espaces. Et donc voilà, le projet est né comme ça. Donc et en fait, on savait pas trop quoi faire jusqu'à ce que le phénomène web-série explose. Qu'on commence à vraiment entendre parler des noobs, de la Flanders, du Visiteur du futur. Et là on s'est dit ouais, c'est possible, on peut faire quelque chose avec tout ce qu'on a sous la main, et on peut faire quelque chose de bien et trouver des gens qui le regardent. Parce que ça c'est assez important aussi. En fait, à la base, quelques expatriés. et surtout sur Toulouse, parce qu'on est des étudiants. Après maintenant, du fait de nos études aussi, du boulot aussi, il y en a qui sont à Lyon, qui sont partis à Lyon, il y en a qui sont partis sur Paris, il y en a qui sont restés sur Toulouse. Voilà, ça commence un peu à être explosé, mais on revient. Ce qui nous caractérise, c'est qu'on a un pied à terre. Voilà, on a un pied à terre à Toulouse, et voilà, sachant qu'on a quand même, on est allé tourner aussi dans l'Hérault, quoi. On n'est pas. Plus ou moins. Ouais. Non, on a fait que le TGS jusqu'à présent, déjà en décembre 2012 et celui-ci, parce que quand j'ai monté le projet, il se trouvait que Manon connaissait un petit peu Sébastien Laurent, et quand on a monté ça, on s'est dit que ça peut peut-être l'intéresser. On lui a dit voilà, est-ce que ça t'intéresse de projeter, de faire une première du film au TGS, et il a dit ouais.
moi ça m'intéresse, je trouve ça une bonne idée et du coup il nous a gracieusement offert un stand sur le TGS de décembre et puis ainsi qu'un créneau de projection. Et ça s'est plutôt bien passé. Il y a notre niveau de réputation aussi. Ouais, sachant qu'en fait on a tourné l'été dernier, donc on est très très jeune, très récent pour l'instant. Voilà, et puis il y a la question du contenu, c'est-à-dire que là c'est la deuxième convention qu'on fait en présentant le film. C'est sur Toulouse en tout cas. Enfin, la prochaine convention qu'on fera, il faudra qu'on ait avancé parce que sinon c'est pas forcément pertinent de revenir et de représenter la même chose. Donc l'idée c'est d'arriver à créer du contenu et à avancer sur nos projets pour revenir montrer notre avancement et ce qu'on a fait. Donc pour le TGS, j'ai envie de dire oui, j'espère qu'on continuera à venir et à proposer des choses toujours plus intéressantes. Enfin, du moins, on fera de notre mieux. Et pour les autres conventions, c'est toujours la question des coûts et de l'intérêt qu'on peut susciter chez eux. Donc, je doute que la Japan Expo nous dise on aimerait bien que vous veniez. Mais en revanche, on est ouvert quoi. Si nous invitent, on y va quoi. On n'a pas la prétention de regarder, mais voilà. On attend qu'ils nous invitent quoi. Voilà, avec grand plaisir. Ouais, c'est ça. Et après, bonjour. Très amis aussi avec. Vraiment, on a vraiment beaucoup sympathisé dans 2 conventions avec les Souverains, Another Hero et d'autres web-séries. Et c'est vrai que peut-être avec eux, et peut-être proposer quelque chose avec eux sur d'autres conventions, peut-être. Ouais, c'est pareil, c'est des choses qui se réfléchissent et ça prend du temps. Donc pour l'instant, on ne sait pas trop. Le TGS, oui. On va tout faire pour revenir avec du contenu. Et de qualité, j'espère. Et pour le reste, on verra comment ça évolue. Très sympa. On a bien démontré qu'entre web-séries, il n'y a pas de compétition, qu'on est tous là pour se soutenir, s'entraider et que vous pourrez sûrement retrouver certains personnages un peu dans chacune des web-séries. Enfin, j'en dis pas plus, mais voilà, pour montrer qu'il y a vraiment un soutien, une cohésion assez sympathique, qu'on vienne de Toulon, Toulouse, Montpellier, Paris. Voilà, c'était une très chouette convention, très amicale, très festive. Puis même on a engagé une réflexion sur ce que c'est que la web-série, sur comment on peut diffuser ça. Si elle doit être en ligne à l'heure où je parle maintenant, je pense qu'il faut vraiment aller voir la conférence animée par David Mourier qu'on a faite ce matin et qui était vraiment intéressante, avec Fabien Fournier de Noob, Guillaume de Another Hero, Tanard Chalek de Souverain, toutes les autres séries présentes, donc Moko, Kapao, dernièrement. Et c'était vraiment très intéressant cet échange-là. Et c'est vraiment le genre de choses dans laquelle il faut aller. Sur d'autres conventions, j'aimerais énormément. Si on pouvait faire d'autres temps de réflexion et d'échanges comme ça sur des conventions, là je vous dirais, on va faire toutes les conventions possibles et imaginables. C'était vraiment très intéressant. Au-delà d'Elcops, il y a une association qui s'appelle Films sans domicile, dont voici le magnifique flyer. Et je vous le donne même si vous voulez. Et par le biais de cette association, on produit d'autres films, d'autres types de films, des courts-métrages. Le prochain gros projet de Films sans domicile, c'est un court-métrage du chef opérateur d'Elcops qui est Thomas Pantalaxi, un court-métrage qui s'appellera Blataria, qui sera dans un univers plus sombre, un petit peu à la Cronenberg des débuts, et qui sera pas du tout destiné au même biais de diffusion. Mais par contre, on retrouve sur ce projet de Thomas pas mal de gens justement de l'équipe d'Elcops. C'est vrai que ça a été un peu une révélation de travailler tous ensemble et on a vraiment trouver des gens super intéressants avec qui on a envie de travailler, de retravailler quoi. Donc on va retravailler dessus sur Elcops et on va retravailler aussi avec eux sur d'autres projets, là Blataria et puis d'autres quoi. Moi j'ai des projets de court-métrage, j'aimerais bien arriver à tourner dans le courant de l'année. J'espère que ça se fera pas tout de suite, ça se fera un peu plus tard, mais on a plein de projets, plein de choses écrites et on aimerait bien, si on a le temps, on réalisera ça. Voilà. Ouais, surtout.
Cela, on est en train d'essayer de monter petit à petit un site internet pour l'association, mais bon voilà, c'en est qu'au stade expérimental. Bon, on transmettra l'information dès que, dès que ce sera un peu plus structuré, quoi. Mais c'est vrai que on est aussi présent sur GameWedge et sur Facebook. Sur Facebook, on est un peu plus présent. Je sais pas si quelqu'un a un ornithorynque, j'aimerais bien l'adopter. Gare au Sodomosaurus Rex. Voilà, aussi. Ouais, voilà.